Direction Madagascar. Mardi, l'Assemblée nationale a voté en faveur de la destitution du président Andry Rajoelina lors d'une session extraordinaire à Antananarivo, la capitale, malgré l'annonce de la dissolution de cette première par la présidence plus tôt dans la journée. Quelles sont les raisons derrière cet incident? Écoutons Heribert Label Élisée Adjovi, gouverneur du magazine panafricain bilingue de diplomatie et de relations internationales, le Label diplomatique. Les responsabilités sont multiples. Manque de leadership à la tête de l'État. Lorsque, en 2009, l'armée a soutenu le jeune DJ d'Antananarivo, Andry Rajoelina, un ancien DJ qui a fait fortune, on se posait bien des questions par rapport au leadership qu'il allait manifester, puisque à chaque élection, il y avait une volonté de la part de ceux qui devraient prendre le pouvoir de dire qu'ils vont changer la situation de la population malgache, mais au finish, la même déception. Il a semé le bordel, excusez du peu, le président Andry Rajoelina, et puis Paris l'a exfiltré. Vous voyez, deuxième responsabilité, l'ancienne puissance coloniale est toujours derrière ces anciennes colonies pour intervenir lorsqu'il faut sauver, si je peux m'exprimer ainsi, ces soldats à lui qui ne sont pas intéressés par la situation des populations. Et puis responsabilité également de la part de l'Union africaine et des organisations sous-régionales qui n'ont pas réagi pendant qu'il y avait les contestations populaires depuis des jours, des semaines. Et puis maintenant, l'Union africaine suspend Madagascar de ses structures. Ça ne veut presque rien dire. Il fallait agir en amont. Cela pose vraiment un véritable problème de leadership sur le continent. Il faut revoir l'architecture politico-administrative de nos pays et il faudra dire que dans ce sens-là, nous avons un modèle qui peut nous aider, le modèle du FOCAC, du Forum sur la coopération sino-africaine, qui se base sur une coopération gagnant-gagnant, un partenariat stratégique qui permet vraiment à l'Afrique de sortir de l'ornière et qui constitue un modèle pour le Sud global ainsi qu'un repère pour les anciennes puissances coloniales pour redéfinir leur coopération avec l'Afrique. C'est bien dommage que plus de 65 ans plus tard, Madagascar soit toujours un enfant malade de l'Afrique et Madagascar n'est pas seul dans cette situation. Il faudra que l'Afrique se réveille et il en sera ainsi.